Hello tout le monde, c'est Audrey, bienvenue sur Choc Miel Pop & Geek. Aujourd'hui, je vous fais une petite review manga, les derniers mangas que j'ai achetés. Et ce que je vais vous proposer par la suite, c'est que je vous ferai une petite vidéo courte pour vous donner à chaque fois le résumé, mon avis de chaque manga. Comme ça, voilà, vous aurez vraiment quelque chose de plus complet. Alors, je vous préviens, il y a quelques petits trucs très sympas. Et on va commencer pour tous les nostalgiques de Lady Oscar, qui s'appelle en fait La Rose de Versailles. Ouais, j'ai acheté les 4 pavés, je vais vous montrer. Alors, ils n'ont pas tous la même taille, je trouve ça... Pour ceux qui ne connaissent pas, ça se passe pendant la Révolution française. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'animé des années 90, ça se passe pendant la Révolution française. Et on va suivre la dauphine Marie-Antoinette. On va suivre aussi le gentilhomme qui s'appelle Axel de Fersen, je ne m'en souvenais pas. Et évidemment, Oscar. Oscar qui est une fille. Et en fait, ils sont très embêtés parce qu'il aurait fallu que ce soit un garçon. Donc ça, c'est le pavé numéro 1. Le pavé numéro 2. Ah ouais, non, mais c'est des éditions de malade. Elles sont très très belles d'ailleurs. Le 3, donc je pense que ça... C'est tout simplement que ça doit correspondre à des arcs. Mais... ouais, bon, pourquoi pas, ok. Si ça correspond à des arcs, je comprends. Et enfin, le 4, qui est de nouveau un gros pavé, mais qui n'a pas la même épaisseur du tout que les autres. On va continuer avec Crémy, ou plus précisément dans l'ombre de Crémy, édité chez Kurokawa. Je suis très étonnée. Ça, je vais vous faire une petite review très rapidement. On va être plutôt du côté de la rivale et pas forcément de Crémy, donc c'est quelque chose de très intéressant. Je continue avec L'Enfant du Dragon Fantôme, le tome 1. Alors là, la couve, mais regardez-moi cette couve, elle est superbe quoi. Franchement, alors là, tout est réuni. On parle de forêt, on parle de dragon et d'esprit. Il en faut peu pour me séduire, donc celui-ci, j'ai vraiment hâte de le lire et de vous le faire découvrir. Ensuite, j'ai acheté Death Note, les short stories. Alors moi, j'ai vu le drama coréen, j'ai vu la série, le manga animé, donc japonais, et je suis totalement fan. Je n'ai jamais lu les livres et pourtant on les a. Franchement, j'ai trop hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai acheté, hop, les premiers volumes des Liens du Sang. Alors c'est édité chez Kiun et c'est de Shuzo Oshimi. J'ai vraiment hâte de le découvrir parce qu'on en a parlé vraiment très positif. Et apparemment c'est une mère quand même qui est assez étouffante avec son fils. Et l'atmosphère est assez pesante et lourde de ce qu'on m'a dit. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. De nouveau avec Rémi, c'est Long Goodbye. Et là, c'est un one-shot. D'ailleurs, c'est écrit dessus. Édité chez Black Box Éditions qui ont des séries comme ça des années 80-90, oufissimes. Alors celui-ci, j'ai hâte de le découvrir. J'en attends beaucoup. J'espère ne pas être déçue. Et c'est surtout que ça n'a pas existé en France en dessin animé ou en livre. C'est vraiment le tout premier, voilà. Donc j'ai trop hâte. En tout cas, les dessins ont l'air sublimes. Je vous montrerai quelques petites pages, pas trop pour pas vous spoiler. Mais de ce que j'ai compris, on va suivre You et Charlie qui ont quand même bien grandi. Et elle se transforme apparemment accidentellement en Crémy, elle ne sait pas pourquoi. Donc voilà, toute l'intrigue s'installe à partir de là. Allez, ensuite on va passer à du comics, on va changer de registre, quelque chose de plus dans l'horreur. C'est Basketful of Heads, j'espère que je le prononce bien, c'est Joe Hill. Je suis totalement fan de Joe Hill. Franchement, l'atmosphère a l'air bien glauque, limite c'est pour Halloween ce truc là. Donc voilà, je vais le lire très rapidement et je vous ferai aussi une review prochainement. Allez, ensuite, on va parler de Ji-Oh, un registre plutôt horreur de Junji Ito. Pour ceux qui connaissent, Junji Ito a fait notamment, Spirale, il en a fait plein d'autres. Et celui-ci, on nous l'a prêté. Et là, pour le coup, je l'ai déjà lu, donc la review va arriver prochainement. C'est pour ça que le mien est encore emballé. Hein. C'est parce qu'on l'a acheté tout de suite après. Et là, on va être plus dans l'horreur. Et on va suivre un couple qui est en vacances à Okinawa. Et qui vont découvrir des poissons qui marchent. Et ça a l'air trop bien. Donc pareil, la review va arriver prochainement. Ensuite, je me suis acheté Tokyo Tarareba Girls. J'ai les 2 premiers volumes et j'ai commencé à les lire. Donc la review ne devrait pas tarder. Et là, on va suivre donc 3 copines qui sont célibataires, qui ont la trentaine et qui ne sont toujours pas mariées. Voilà, et on va faire la connaissance aussi dès les premières pages d'un jeune homme qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui est plutôt cash avec notamment notre héroïne qui est juste là au centre et qui lui dit ses 4 vérités. Voilà.
Et ça a l'air très frais, alors j'en suis qu'au début, donc mais je vous ferai une review. Dès que j'aurai lu un petit peu plus, bien sûr, je vous en parlerai. Voilà les derniers petits achats manga, j'espère que ça va vous plaire. Les reviews vont arriver au fur et à mesure sur la chaîne. En tout cas, pensez à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Choc Made Pop & Geek. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule. Ciao!